Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour voir un camping-car. Normalement, ce véhicule, j'avais été mandaté pour aller l'expertiser pour Patrick à Châteauneuf-les-Martigues, donc pour un achat professionnel. C'est un camping-car qui est sur le secteur de Tours. Au moment où je vous parle, je l'ai vu, je le connais. Je sais que la transaction ne se fera pas entre ce vendeur et Patrick, puisque il y avait des petites choses à refaire, puis le prix n'était pas en adéquation pour un achat professionnel, entendons-nous bien, avec les charges qui vont avec, la garantie à mettre derrière et ce qu'il fallait refaire. Mais néanmoins, après réflexion et discussion avec le vendeur qui était plutôt très sympa, ce qui reste une denrée relativement rare dans la vente des camping-cars parce que les gens sont souvent quand même très hautains en ce moment. C'est compliqué d'avoir des personnes sympas. Là, c'était le cas. Et ben, j'ai décidé avec son accord d'utiliser les images que j'ai faites pendant ma visite pour vous le montrer. Et en fait, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, c'est pas moi, je vous le propose pas à la vente, je ne le courte pas, je ne prends pas 1 € dessus de commission de vente, ni aucun forfait de rien du tout. C'est simplement que comme le marché est compliqué, il s'agit d'une capucine Elnag un petit peu âgée de 98 ou 99, j'ai juste un petit doute, en 5 places carte grise avec des lits superposés. Et comme c'est pas très courant, il fera sans doute le bonheur de quelqu'un. Alors peut-être pas au prix affiché parce que le monsieur en veut 19, certainement un peu moins cher. Vous en faites votre affaire, vous faites comme vous voulez. Je cautionne en partie cette vente parce qu'il est quand même sain dans la globalité, même s'il y a des choses à revoir, vous allez comprendre. Il n'a pas le moteur de rêve, il est en 1,9 litre TD. Pour celui qui en a la conscience, qui va rouler tranquille dans les côtes, ça fera l'affaire. C'est pas un foudre de guerre, mais ça reste plutôt fiable. Il a moins de 100 000 km. Donc, je vous laisse regarder les images qui vont venir. Et ceux qui sont intéressés, vous allez sur le Bon Coin, vous tapez Elnag en Indre-et-Loire. Et puis vous le trouverez. Juste ce qui se modifie depuis ma visite de tout à l'heure, c'est que sur mes conseils, il passe le contrôle technique parce qu'il était vendu en attente de contrôle technique et je sais que ça refroidit pour une vente. Donc le contrôle technique sera fait mardi matin. Donc vous, comme vous allez voir la vidéo certainement mardi soir, il sera fait du jour et le camping-car quasiment disponible. Il restera une vidange à faire. Mais tout ça, je vous laisse aller voir par vous-même. Sachez juste que moi, je l'ai inspecté du sol au plafond et que ça reste correct pour un produit de cet âge-là, dans un budget compris entre 15 et 20 000 euros. Voilà. On sait tous que le marché est compliqué, que les prix ont flambé. Ce camping-car, il y a 3 ans, n'aurait pas valu ce prix-là, mais on n'est plus il y a 3 ans. Il faut vivre avec son temps et avancer. Voilà, allez, bonne visite et puis bon achat pour celui qui voudra. J'essaie quand même de vous faire des affaires convenables, même si c'est pas évident, hein. Allez, bye bye, à plus tard. Et nous revoilà donc cette fois de visu devant ce petit Elnag Marlin 58. Construction, tout ce qu'il y a de plus classique, en tôle d'aluminium, panneau sandwich, ossature bois. Donc là, vous noterez directement qu'on est sur un petit format, moins de 6 mètres, empattement court, et à la disposition des fenêtres, vous comprendrez qu'on est sur du familial avec lit superposé, le lit du bas se relevant pour former une soute. C'est en bon état, hein, on ne peut pas dire qu'il y ait de gros soucis particuliers. Les Elnag ont un point faible au niveau de la capucine. Celui-ci n'a jamais été infiltré, on le verra après. En tout cas, pas par la capucine. La cabine est en très bon état, la peinture, pas écaillée, pas de corrosion. Les montants de pare-brise, les portières, rien à dire. Pas de coups dans la carrosserie non plus. On a juste là les petits habillages de bas de caisse en plastique rapportés, un peu fendillés. Là, il y a un peu de temps à passer pour refaire ça proprement, mais ça va. Pour le reste, les vues rasantes sur les panneaux, on voit qu'on a les autocollants d'origine. C'est convenable. Il y a un store. Pas eu de réparation de fait, pas de raboutage, de rapiècement de capucine. Comme on peut voir souvent, il y a les autocollants aussi d'origine sur la cabine. Ce qui montre bien que ça n'a pas été repeint, la peinture est bien brillante. En dessous, je vous montre que la partie avant, mais c'est très propre. Les points faibles habituels du Ducato là sont pas concernés. Pas de corrosion, ni là, ni sous le bac à batterie. Les planchers bois de la cellule sont impeccables aussi. Les pneus sont des Michelin. Des gens qui mettent des Michelin sur des véhicules âgés, ça montre
qui sont soigneux. Voilà le plus gros défaut sur la face arrière, certainement un mauvais choc qui a abîmé la tôle d'alu, l'a légèrement déchiré, ça a été réparé rapidement, ça a dû prendre un petit peu l'eau, puisque le panneau, à côté du portillon des WC, est souple, vous le verrez par l'intérieur tout à l'heure dans la visite sous le lavabo. Donc c'est le petit point faible du véhicule, rien de méchant pour un gros bricoleur, vous voyez là on s'enfonce un peu. Mais il faudra passer un peu de temps dessus pour arranger le coup. Allez, on passe dedans. C'est plutôt lumineux, ça a été éclairci par des vinyles blancs sur les boiseries foncées. Il y a des matelas neufs très épais. On a un plan qui est bien fait, hein, dans un petit volume, grande cuisine, grand plan de travail, beaucoup de rangements. Une belle hauteur sous plafond, on a la penderie là à l'avant derrière le siège passager. Une dinette classique 4 places, les coussins ont été refaits, les rideaux aussi. C'est sobre, c'est de bon goût. Dans la capucine, impeccable. On voit la tapisserie vinyle d'origine n'a jamais pris l'eau. Ça c'est très rare hein, sur un Eldag et ça montre que c'est quand même un véhicule suivi. Le plancher de capucine est nickel, le matelas, gros matelas est tout neuf. On a une cabine de Ducato tout à fait standard, pas d'équipement électrique, rien du tout, mais c'est en bon état. On a un Minitel, non c'est une caméra de recul à l'ancienne, ça pourra se moderniser tout ça. La penderie ici est de bonne taille, vraiment spacieuse, et puis quand on va voir dans les recoins, etc., là je vous le montre succinctement, mais moi je l'ai regardé plus en détail, c'est vrai que c'est en bon état. Pas de panneau mou du tout, en tout cas. Radiateur Truma de la bonne génération, les plus solides. Plateau de table, piétement, tout est sain. Là, sur la cuisine, on a donc un réchaud 3 feux en acier émaillé. Il y a encore le couvercle en verre. Les placards de pavillon sont volumineux. On rappelle que c'est une 5 places carte grise. Hein. Évier en très bon état avec l'égouttoir qui vient s'encastrer. Le rangement bas, là, lui, va abriter, vous allez apercevoir le boiler, qui est juste là pour l'eau chaude, hein, puisqu'on a un chauffage à part, vous l'avez vu. Et le rangement de gauche, lui, va abriter aussi le tiroir à couvert, du très classique. Et juste à côté, on a le frigo Trimixte Electrolux, qui fonctionne bien sur les 3 énergies. Là, sur le lit du bas, on a un rangement accessible par l'ouverture. Et là-haut, on peut aussi constater, je vais nous éclairer un petit peu mieux avec ma lampe, que tout ce qui est habillage de cloisons, de murs, et de plafond, tout est impeccable. N'a jamais été refait. Accès à la salle de bain. Bonne surprise par rapport au gabarit du véhicule aussi. Dans largement moins de 6 mètres, on a une belle douche séparée. Donc un grand lavabo, pas jauni, pas fendu. Bac à douche idem. Les parois sont propres. Il y a peut-être un petit peu de joint à reprendre à droite, même si on ne le voit pas à la vidéo, mais vous voyez que dans l'ensemble, c'est quand même sain. Je vais descendre, vous allez l'apercevoir en bas à droite. Et encore, c'est pour pinailler. Voilà, le point le plus litigieux, je vais vous le montrer maintenant, puisque vous l'avez aperçu dehors avec le choc sous le porte-vélo. C'est très facilement visible en ouvrant le rangement. Je vais prendre ma lumière. Et voilà, vous voyez le résultat là de cette petite infiltration. Le contreplaqué est marqué. Ça peut rester dans l'état, mais en tout cas, bon, c'est pas parfait à cet endroit-là, il faut le savoir. Pour un bricoleur, pas de souci particulier. Passez du temps. Le reste est correct. On a un grand placard au-dessus. Et là, par contre, tout est sain au niveau du plafond. Ce qui n'est vraiment pas évident sur les Elnag de cette génération. Donc ma visite va se terminer. Je vais juste vous montrer en dernier lieu une petite vue sur la soute extérieure. Si jamais on voulait aussi relever le lit, mais lit en bas, on a quand même tout ça. Et maintenant, vous avez tous les éléments en main pour faire votre choix et décider ou pas de chercher cette annonce et d'aller le voir. Voilà, merci pour votre attention. Bye bye.